que c'est que ça? Ah ouais, donc c'est là. Voilà, alors ça, c'est le signe qu'il va se passer quelque chose, ça, le panneau route barrée là. Ça, c'est bien Royal Deluxe, c'est-à-dire qu'on n'en sait pas trop là, avant le spectacle proprement dit. C'est pas encore là qu'on va trouver quelque chose. Alors, petite géante en vacances, stop. Venu voir éléphant du sultan, stop. Passera 3 jours avec lui, stop. Signé le grand géant. Et ben ça, c'est signé Royal Deluxe. Voilà. On les attend pas, ils sont là. La nuit dernière, une fusée s'est écrasée au pied de la cathédrale. Alors d'après nos sources, on pense que c'est une petite géante qui piloterait l'engin. Une petite géante, ça vous rappelle peut-être quelque chose? Ça vous rappelle des histoires qui se baladent dans le temps et qui emmènent une ville entière. Ce sont les histoires racontées par Royal Deluxe. Royal Deluxe, c'est une folie de création théâtrale, emmenée par Jean-Luc Courcou. Au départ, tout commence en 1979 à Aix-en-Provence. Jean-Luc Courcou est étudiant en théâtre de rue et avec son compère Didier Gallo, il fonde la compagnie Royal Deluxe. Au fur et à mesure, il passe par Saint-Jean-du-Gard, puis Toulouse. Les comédiens de rue inventent des spectacles, des histoires invraisemblables où tout est possible. Ce sont des spectacles à 360 degrés où la démesure prend forme, tout ça en machine. Peu à peu, la compagnie fait son chemin et en 1989, ils viennent à Nantes jouer la véritable histoire de France. C'est en cette année, 89, que Nantes et Royal Deluxe se rencontrent. Royal Deluxe s'installe à Nantes. Ils se sont un petit peu choisis tous les deux et depuis, Royal Deluxe est devenue une véritable compagnie nantaise. Chaque année, le rendez-vous est donné, le public n'en manque aucun. Après les parades et depuis le premier grand géant, ce sont des dizaines de milliers de regards qui ont été happés, subjugués par les spectacles, des souvenirs d'histoires décousues et recousues au gré des imaginaires de chacun. Quand j'ai vu Royal Deluxe pour la première fois, moi je ne connaissais pas bien évidemment. Et puis quand ils sont repartis, je me suis dit, donc c'était effectivement avec le grand géant. Et quand ils sont partis, je me suis dit, bah voilà, il y a un événement super qui est venu sur Nantes et puis ils s'en vont et puis il reste rien. Donc c'est effectivement sans doute peut-être un peu matérialiste ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que je m'étais dit, bah la prochaine fois qu'ils reviennent, je vais suivre l'événement beaucoup plus en profondeur. Et effectivement, donc j'ai essayé de rater le moins possible les coupures de presse, etc. Et puis j'ai tourné des images effectivement du deuxième spectacle que j'ai vu. Il y a plein de moments, il y a effectivement un moment où moi j'ai le souvenir d'être restée en fait de mémoire place de la cathédrale. Ils avaient installé un énorme hamac dans lequel dormait en fait le petit géant.
avec donc des grosses enceintes effectivement qui reproduisaient le bruit d'un ronflement. Il était resté toute la nuit. Moi, j'ai des souvenirs d'être resté sur cette place à le regarder dormir jusqu'à 5h du matin, alors qu'il y avait effectivement pour certains rien à voir à part regarder un géant dormir. Mais voilà, donc c'est un moment. Et puis un autre moment aussi, c'est le départ de la girafe sur le bateau quand ils sont partis. Moi, j'ai vu des gens, et pas que des enfants, j'ai vu des gens pleurer en voyant tout ça partir. Donc c'est vrai que ça fait quand même un drôle d'effet, quoi. Les gens voudraient que ça s'arrête pas, et puis on est un peu happé on pense pas en fait à ce qu'on ressent sur le coup, on ressent et c'est tout, mais on se dit pas qu'est-ce que je suis en train de ressentir à ce moment-là. C'est un truc qui est difficilement explicable en fait. Je pense que la magie, elle vient du fait à la base que rien ne soit dit avant le passage de tous ces personnages, parce qu'on est vierge de tout ça et on est constamment dans l'attente en fait de ce qui va se passer. Donc c'est tout l'intérêt pour moi de cet événement. Culture de la magie et du secret, la compagnie Royale de Luxe ne divulgue de ces histoires que des bribes, des informations, des indices, des pistes qui vous permettent de découvrir à chaque fois leur nouvelle histoire. Jean-Luc Courcou aime comparer ces spectacles à des cadeaux que l'on prend plaisir à déballer, et au fur et à mesure du déballage, on ouvre le paquet et on sait ce qui va se passer. C'est ce que je vous propose de suivre, ce fabuleux déballage et toutes ces surprises sur Télé Nantes tous les soirs sur le Najda spécial Royale de Luxe. Tombé du ciel hier soir, oui, je crois dans la nuit. Hein. Ils ont même donné la latitude, hein, et ça tombait juste ici. Alors c'est pour ça qu'on est venu. C'est par rapport à la latitude qu'on est venu là autrement. On ne serait pas venu là. Hein. On a regardé vite sur la carte, la latitude c'est celle-ci. Voyez. Moi j'ai entendu. Tiens, bah voilà, il Ça a l'air de venir de loin et d'être un peu vieux et rouillé quand même. Donc à voir ce qu'il y a dedans, est-ce que ça va s'ouvrir, est-ce que... Ça vous fait pas rêver ce genre de choses? J'aurais préféré avoir autre chose quand même. Je suis un peu déçue de venir qu'il n'y ait que ça et me dire que je vais repartir, il n'y a rien. Eh bien vous restez et puis vous allez voir des choses merveilleuses demain. Je rêve, je retourne dans mes livres de Jules Verne à l'heure actuelle. La Terre à la Lune. Et là, c'est de la Lune à la Terre. Vous voyez la différence? Vous n'avez peut-être pas le Jules Verne, vous. Cette année, en plus, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'il me restait des jours de congé, et lorsque j'ai appris que Royale de Luxe venait ici fin mai, eh bien, j'ai posé une semaine de congé exprès pour être disponible les 4 jours du spectacle, et en particulier les jours qui étaient en semaine où normalement j'aurais pas pu assister à l'intégralité du spectacle là. Donc je suis bien décidé à tout voir de A à Z et à n'en rater aucune miette. Je suis pas un photographe professionnel, hein, juste un amateur éclairé. J'aime bien aussi la photo souvenir, donc ce que je cherche à fixer sur les photos, c'est un peu les émotions que je ressens. J'essaie de les fixer sur le papier, c'est pas toujours facile. C'est un métier, et ça c'est pas mon métier, donc je fais du mieux que je peux. Mais ce qui m'importe surtout, c'est de garder les souvenirs. Surtout ça qui est intéressant avec les photos. Ça donne une très bonne idée aussi des romans de Jules Verne qui étaient publiés en feuilleton au 19e siècle. C'est une chose que les gens ne savent pas beaucoup en général, c'est que tous les romans de Jules Verne paraissaient en feuilleton, dans des magazines ou dans des grands journaux de l'époque. Des Tintins ou dans Black et Mortimer
où il y a tous les pays du monde à la radio. Toute cette rumeur, en fait, va naître à l'intérieur même de cette presse. Donc c'est un roman qui est complètement, qui joue sur la rumeur, sur la presse, sur les journalistes, comment, voilà. Et ce que nous-mêmes, lecteurs, apprenons, les éléments essentiels, on l'apprend comme si on lisait le journal. Selon nos premières informations recueillies auprès de la gendarmerie aérospatiale, cette nuit à minuit 42 minutes et 36 secondes, un objet voulant non identifié, un ovni, s'est scratché de plein fouet dans le centre-ville historique de Nantes. Quand on pense à Jules Verne, on pense plutôt aux grandes machines, effectivement, le sous-marin Nautilus, l'éléphant dont s'est inspiré Royal Deluxe, de la maison à vapeur. C'est dans la maison à vapeur. Ah oui, oui. C'est un roman extraordinaire, la maison à vapeur. Et le spectacle du Royal Deluxe n'est pas la maison à la vapeur. Mais voilà, c'est ce que j'aime le dire à des gens étrangers à Nantes. J'ai dit, la maison à vapeur existe d'une certaine manière. Voilà, Royal Deluxe l'a créée et elle est en train de fonctionner. Puisque la maison à vapeur chez Jules Verne, c'était un éléphant à vapeur, une machine extraordinaire qui ressemblait à un éléphant, à l'intérieur duquel des personnages pouvaient s'installer d'une manière très confortable. C'est une sorte de camping-car. Et ça se déplaçait. Les bras, les pieds marchaient, la trompe, enfin, etc. Et ça permettait, et c'était complètement blindé en même temps, et ça permettait donc à travers les yeux de l'éléphant, c'est ça qui permettait de voir, de conduire la machine et de se déplacer à travers toutes les ondes. Contrairement à la petite géante, effectivement, la fusée ressemble énormément à ce que j'imaginais quand j'ai eu à la dessiner, en fait. Donc c'est plutôt rigolo, ça. Ces histoires soit de coïncidence, soit de décalage complet, ça me plaît beaucoup. Quand Jean-Luc Courcoul est venu nous proposer le projet, c'était cette idée d'illustrer en fait un texte qu'il avait lui écrit et qui utilisait les mêmes protagonistes, c'est-à-dire l'éléphant, la petite géante, le sultan, les concubines, les mêmes donc, protagonistes que ceux du spectacle, mais dans des situations, dans un espace-temps complètement différent. Et notamment, quand on a eu à faire les dessins, on avait, les pistes qu'on avait, c'était le texte. C'était vraiment le contenu. Pour construire, pour élaborer les illustrations, je me suis servi de beaucoup de documents. En fait. Il y a eu vraiment une large documentation, autant au niveau de certains supports papier, comme l'Ouvrier, le Petit Journal. Là, il y a des vieilles gravures, mais aussi, pour l'occasion, j'ai pas mal revisionné les films de Méliès, notamment le Voyage sur la Lune. Et ça, c'est magnifique, ça. Royal Deluxe, pour moi, ça a été tout d'abord un gros choc avec la véritable histoire de France. Vraiment, ça m'a marqué cet imaginaire qui était très généreux, vraiment, où c'était bruyant au niveau des sons, des pétards, mais aussi des images, des réflexions, des pistes. Par exemple, la petite géante, je me suis servi là, de la mode illustrée, la Journal de la famille, pour dessiner une petite fille un peu des années 20-30. On va mettre comme ça côte à côte, là. Là, voilà. On a essayé de se rapprocher d'une typo très proche et d'un univers très proche au niveau de la présentation. Donc en fait, là, on va aller à l'imprimerie de Presse Océan. On y va parce que c'est une étape très importante. Est-ce que vous avez un petit chromalin comme hier sur papier A4 ouais. On tient à être le plus précis possible, le plus fidèle possible par rapport aux images qu'on a réalisées, par rapport surtout aux images couleurs. Oui, ça c'est couleurs et tout ça. C'est pas mal, ouais. C'est un peu pâle, mais c'est bien.
T'as vu ton lit là? Il n'y a plus qu'à attendre. C'est pas mal, hein. C'est assez chouette. Ça c'est une autre dessus. Voilà, l'image là est plus bleue. Dans ce supplément illustré, c'est toute l'histoire de l'éléphant qui se déploie. Ce sont 4 pages de récits, illustrés notamment par Quentin Faucompré. Wojtek Rouchkov, c'est le reporter qui a suivi l'éléphant depuis les débuts, depuis sa naissance. On apprend que c'est en 1905, le 14 février, que le pachyderme a fait ses premiers pas. On note que c'est quelques semaines avant la mort de Jules Verne. Mais au fait, est-ce que vous savez pourquoi et comment cet éléphant a été imaginé, créé ? Au départ, il s'agit d'un rêve, le rêve d'un sultan qui aujourd'hui arrive jusqu'à nous. Bien placé pour la voiture. Pas de commentaires, pas de bruit, rien, très soft. Comme ils savent faire aussi, c'est toujours Royal de Luxe, ça a marié un peu le soft et le grandiloquent. Moi j'aime bien ça. Donc là maintenant je vais filer place de la cathédrale. Passera 3 jours avec lui. Et ça, c'est envoyé par le grand géant, signé le grand géant. La compagnie Royal de Luxe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Ça raconte quoi? T'as entendu quoi sur cette compagnie? Je voulais dire que dans le ventre de l'éléphant, il y aura une surprise aussi. Il y aura une surprise dans le ventre de l'éléphant? Ouais. Moi, je crois que ça va peut-être être une grande maison. J'ai lu dans le journal qu'il allait être grand comme un immeuble de 4 étages et qui pesait 42 tonnes. On va lire à voix haute. La situation devint si grave qu'elle éclata aux yeux de toute la cour lorsqu'un matin, les rides de son front dessinèrent un petit texte parlant d'un animal à travers le temps et d'une petite fille faite de bois précieux. Est passé voir hier l'état de la fusée et a prédit son aventure de ce matin. Son ouverture ce matin? Son aventure. Non, Ouverture, rien. pardon. Ça veut dire que si ça se trouve ce matin, on va arriver à la place de la cathédrale et qu'est-ce qu'on va voir? La petite géante. Le sultan, déchiré par cette phobie, craignant de mettre fin à ses jours, ordonna qu'on l'attachât la nuit de peur de s'étrangler lui-même dans son sommeil.
en verticale. Et ben sans levage. Madame Géraldine, le torse en avant. Le torse en avant. Accrochage du contrôle. J'imagine plein de trucs, mais bon, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. Tu penses à quoi? J'en sais rien, moi. J'aimerais monter dedans, visiter tous les trucs qu'ils ont fait, voyager avec eux, enfin, faire plein d'expériences. Vu la hauteur des sujets de Royal Deluxe, on se retrouve tout petit et avec un plaisir énorme de se retrouver tout petit. Et c'est vrai que c'est une âme d'enfant, on revient avec l'âme d'enfance, mais bon, ça nous fait rêver. Jean-Luc Courcou ne cache pas son admiration pour Jules Verne. Durant toute son adolescence, il lit les péripéties des voyages extraordinaires. Il se nourrit des récits où rien n'est impossible, où l'homme n'a pas de limite. Comme nous l'expliquait Olivier Sauzereau pour son dernier spectacle, il s'inspire notamment de la maison à vapeur. Le metteur en scène de Royal Deluxe est ainsi un des dignes enfants de Jules Verne. Un enfant qui joue avec le théâtre, les images, les machines. Le génie de Courcou, c'est de mêler le rêve et la réalité pour chaque fois nous proposer une nouvelle histoire, une nouvelle épopée qui se déploie dans nos rues.
la sortie de la petite géante, on s'attend tous à de nouvelles péripéties dès demain. Le sultan et sa cour auront sûrement des rendez-vous d'importance. Un tel souverain sera accueilli comme il se doit. Les courtisanes, l'eunuque et tout l'équipage de l'éléphant auront fort à faire. Les barrissements du pachyderme retentiront dans le centre-ville, tandis que la petite géante poursuivra sa visite. Nous serons bien sûr à leur côté. C'est comme une marionnette. T'as jamais vu la marionnette avec une croix là? Tu fais comme ça, tu fais bouger les fils et puis hop, ça bouge les bras, les jambes. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors tu viens voir les voitures tout de suite? C'est là, apparemment c'est bonsoir. Et on sait pas où c'est. Eh bien, on imagine qu'ils vont arriver, qu'ils vont prendre des grands tissus, qu'ils vont recouvrir les voitures qui sont garées et qu'ils vont les coudre. Et le lendemain, quand les gens vont descendre de leur appartement pour récupérer leur voiture, ils vont dire qu'est-ce qui se passe? On va rester sur place, Voilà. ça c'est sûr. Et demain matin, on aura peut-être le petit déjeuner. On va bûcher. Donc si on est encore là demain matin, on veut bien le petit déjeuner. Ouais. Ah ouais, sur le dos de l'éléphant. Les comédiens de Royal de Luxe ont plusieurs casquettes. Pour faire vivre le spectacle, ils sont près d'une centaine. Souvenez-vous, dès les premières parades, on a vu les grooms rouges aux petits soins des géants. L'idée, c'est de faire des marionnettes différentes où l'on voit les câbles, les poulies, toute la mécanique. Ce dévoilement de technique permet de rendre plus vivantes ces marionnettes. Malgré leur immense taille, elles sont ainsi vulnérables. On voit leurs petites blessures du quotidien dont il faut sans cesse s'occuper. Les manipulateurs de marionnettes sont donc des comédiens, mais aussi des techniciens, des mécaniciens et des véritables papapoules pour ces créatures gigantesques. Ils ont chacun une fonction bien précise, comme par exemple actionner la mâchoire de l'éléphant. Réveille-toi, l'éléphant. Réveille-toi. Maman, il y a 10 ans, elle était encore une petite fille, elle n'avait pas eu encore les Ilou et Tisaya dans le ventre. Et il y a 10 ans, j'ai fait un spectacle. C'était le spectacle de Royal de Luxe. Et ce spectacle-là, quand je l'ai vu, c'était tellement beau et tellement magique que je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, un jour quand j'aurai des enfants, je les emmènerai voir ce spectacle. Et c'est pour ça que moi je voulais t'emmener là. C'est pour ça que je voulais te le faire pour ton anniversaire. Je sais pas où il est cet éléphant. C'est ça, c'est la surprise. Ah, il faut qu'on le retrouve, il faut qu'on le cherche. On peut demander aux gens pour essayer de le trouver. Moi je sais pas. Et l'éléphant, il est où? Il est cours Saint-Pierre. Donc il faut remonter comme ça? Oui, derrière la cathédrale. Derrière la cathédrale? Oui. Bon, ben on y va alors. C'est loin, hein? Le bruit. Là, regarde. Là, regarde. Juste là, regarde.
se crée un lien avec les gens extraordinaire, quoi. C'est une histoire d'amour que de toute façon, vous ne pouvez pas définir non plus. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi vous êtes amoureux. Ou alors vous n'êtes pas amoureux, si vous le savez. Levez les bras. Accrochage du contrôle des genoux. Relâchez les contrepoids. Seulement les droits. Seulement ce non, pas celui-là, le gauche. Ouais. Ah, regarde. Il est là. Regarde, il va arroser la foule. Regarde. Il prend de l'eau dans sa trompe. Il y a de l'eau, il prend de l'eau, ouais. Il prend de l'eau, là. Tiens, il y en a une là-haut, princesse. Regarde la princesse là-haut. Ouais. Regarde là-haut. Deux princesses, oui. C'est au-delà, j'imaginais pas qu'il y avait un château à l'intérieur de l'éléphant, j'imaginais pas qu'il y avait qu'il était habité et c'est encore plus beau que ce que je pensais. Le géotrouve-tout de la compagnie royale de luxe s'appelle François de la Rosière. C'est à lui que l'on doit toutes les machineries de spectacle. Pour les construire, il fait des calculs faramineux de force, de vérin. Ici, la science de l'ingénieur sert le rêve, le spectacle. François de la Rosière a installé sa propre association, elle s'appelle La Machine. Ils sont sur l'île de Nantes, dans les anciens chantiers d'Alstom. Et pour bientôt, dans un futur de plus en plus proche, ils nous promettent un petit frère à l'éléphant que l'on découvre aujourd'hui dans leur spectacle. Je les suis depuis jeudi soir et il y a des moments effectivement qui sont beaucoup plus calmes que le samedi après-midi. C'est pas forcément le meilleur moment en fait quand on va avoir des images. Donc là je filme tout d'un seul coup et après il y aura des coupes, il y aura des choses qui seront effacées, qui seront remontées avec d'autres pour arriver en gros à 1h30 ou 2h. Parce qu'il y a plein de moments qui sont différents. Il y a les moments où le soir il les remonte en fait Cours Saint-Pierre où donc il se passe pas grand-chose parce qu'ils dorment, mais en même temps, même quand il se passe pas grand-chose, moi je trouve qu'il se passe quelque chose quand même. Et puis après, il y a toutes les parades, donc c'est quand même extrêmement long. Et puis on va aller sur la droite. Mais ça change rien, par contre pour ce soir c'est le même parcours. Donc pour les fermetures, pour vous, ça sera pareil. Ok, pas de problème. Bon courage, il y en a. Dites-moi, vous pouvez m'indiquer l'itinéraire, s'il vous plaît? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la presse ce matin? Non, vous n'avez pas eu la presse? Non, on n'est pas non, l'itinéraire, je sais pas exactement. J'aurais tendance à penser qu'il devrait passer plutôt là-bas, puisque j'ai eu des lignes de tram de démontées. D'accord. C'est plutôt un indice. Merci. Vous remontez toujours tout droit, vous traversez l'air de Strasbourg, votre jardin. Ça arrive souvent fréquemment qu'on te demande... Ah bah oui, en plus, j'ai cette espèce de truc qui les gens me repèrent, j'arrive pas à être assez discret, donc ils ont l'impression que je sais. Alors en fait, je sais, mais on dit pas, on garde le secret, hein, le spectacle, ce qui fait...
Je crois que la partie on ne donne pas tout, les gens cherchent, c'est très important pour ce spectacle. C'est dire on passera à telle heure à tel endroit, c'est mettre des gens en statique qui vont nous attendre. Ne rien dire, c'est des milliers de personnes qui nous cherchent et qui participent à la rumeur de la ville et ça fait partie de la magie du spectacle. Donc voilà, la consigne elle est valable pour tout le monde, on ne dit que le minimum. Et au nom de toutes les Nantaises et de tous les Nantais, Majesté, Sultan des Indes, à voyager dans le temps, je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel de ville de Nantes, à la mairie de Nantes, à Nantes tout simplement. C'est pour un panne? Oui, il y a des problèmes mécaniques. Il est en panne? Ça va marcher? Mais Ça va si, changer les marcher. roues? Il dort pour l'instant, c'est pour ça que ça marche pas. Ouais, et en plus, il reste. Ah, Baptiste. Moi, je reste. Excusez-moi. Pardon. Nous partons du cours Saint-Pierre à 16h. Et quand nous partirons, nous prendrons directement la rue de Strasbourg pour aller sur Gloriette. Nous annulons totalement la partie 50 otages. Donc la décision est prise. Nous partons normalement à 16h du cours Saint-Pierre. Et nous prenons Strasbourg. On annule totalement la partie 50 otages en ce qui concerne les filles. Voilà. Merci. Ça va bien? Bah ouais, ça va bien. On a recalé les horaires de départ et puis tout va bien. Après les mondanités de cette journée très officielle, après la réception chez Monsieur le bourgmestre, le sultan et sa suite devraient poursuivre la rencontre avec la population de la terre nantaise. Ce soir, des festivités auront certainement lieu, festivités auxquelles participeront bien sûr la petite géante, le sultan et l'éléphant. Nous resterons à leur côté.
Ce film-là, c'est pas mon histoire, hein. C'est pas l'histoire de quelqu'un qui a vécu pendant 4 jours à Nantes pour filmer une compagnie Intel qui est venue dans une ville Intel. C'est leur histoire, quoi. C'est l'histoire de la petite géante et de l'éléphant, quoi. Mais voilà, enfin, on est vraiment que des, pas vraiment des voleurs, mais des emprunteurs d'images, on va dire, quoi. Après les festivités d'hier soir, la petite géante, le sultan et l'éléphant vont vivre leur dernière journée à Nantes. La jupe verte de la petite géante va continuer à voler au gré de ses balades. Elle va continuer à s'amuser dans les rues de Nantes, ses longs cils de battre doucement. Le sultan, lui, s'offrira un vrai repas dominical. Bref, la compagnie royale de luxe nous livre la dernière page de cette histoire. On va se mettre au fond de la salle plutôt. On va se mettre par là pour le briefing. Bravo, bravo, bravo. Vous savez que ce midi, donc, on reçoit donc Royal de Luxe. Donc Royal de Luxe avec son sultan. Hein, le sultan, il est quand même parti depuis 1905, il paraît. Parce qu'il cherchait le jeune enfant là, qui a 6 ans. D'accord. Et donc on a mis en place un menu ce midi, parce qu'ils vont venir déjeuner ce midi. Donc un menu, ils vont être une trentaine de personnes à peu près. Hein. Il y aura une table de 8. On verra après pour le dispatching un petit peu des tables. Au niveau des produits, donc le chef. Vous amenez les entrées peut-être, non? Non, vous n'emmenez pas les produits? Ah oui. Oh, super. Au niveau des produits, donc en entrée, il y a une salade de langoustine, donc langoustine du Croisic avec une vinaigrette orientale. Après, au niveau des plats, il y a un thon. Donc le thon, il vient de l'île Dieu. L'île Dieu, on situe en Vendée, on n'oublie pas. Thon de l'île Dieu avec une vinaigrette à l'huile épicée. Parfait, merveilleux, des courgettes. Et comme dessert, donc ce sont des fraises, donc c'est un sablé fraise, il a fait le chef. Sablé aux fraises au Marat des Bois. Donc voilà un petit peu pour les produits. Ils arrivent à 12h30, 13h, ils arrivent. Ouais. Ok, ça marche? Bon, parfait, mais bon service à tous. Hein. La table du sultan, les gars. 3 et un de chaque côté. Le sultan, il est musulman, je crois, le sultan, donc pas d'alcool. Les gars, d'accord? Mise en place pour le sultan. Bon voilà, je crois qu'on est paré pour l'aventure là. Hein. C'est pareil. Là, nous sommes parés pour l'aventure.
photos, on a des livres d'or. On doit avoir entre 6 ou 8 livres d'or, la Cigale, de tous les artistes qui viennent. Monsieur le Sultan, bienvenue à la Cigale. Merci, cher monsieur. Je vous accueille. Décidément, on est fait pas sur tout. Donc votre table. Votre Altesse, voilà. J'espère que vous se passerez un bon moment. Cigale. Installez-vous les amis. Cet endroit a plus d'un siècle, mesdames. Il a suivi à sa manière la route de notre sultan des Indes. Voilà, on a vu. C'est bon, attends, c'est bon les filles? C'est bon là. Qu'elles soient d'amour ou d'aventure, les histoires de la Compagnie Royale de Luxe s'écrivent à mesure de leur voyage. Après l'Amérique du Sud et l'Afrique, Jean-Luc Courcou a choisi de partir en Asie. Il se confronte à la nouveauté, parfois même à ce qu'il y a d'incompréhensible dans une autre culture. Une façon de rester sans arrêt dans un processus de recherche, de création, qui leur permet de ne jamais reproduire le même spectacle. Royal de Luxe, c'est du théâtre. C'est du théâtre de rue, c'est du théâtre spectaculaire qui joue sur des effets. Et Jules Verne, on l'oublie bien souvent, mais c'est un auteur de théâtre à l'origine. Et Jules Verne a écrit beaucoup de pièces de théâtre et bizarrement, en fait, il est revenu au théâtre lorsqu'il était à l'apogée de sa gloire. En fait, lorsque Jules Verne a 50 ans, le Jules Verne que nous connaissons tous, avec sa barbe, l'auteur de 20 milieux sous les mers, du Tour du monde en 80 jours, en fait, il revient au théâtre mais par la grande porte et il adapte sur la scène quelques-uns de ses plus grands romans, comme Le Tour du monde en 80 jours, Michel Strogoff ou Les enfants du capitaine Grant. Et en fait, ce sont des mises en scène à très grand spectacle, avec des effets pyrotechniques. Pour Le Tour du monde en 80 jours, au théâtre de la Porte Saint-Martin, il y a même un éléphant sur la scène, déjà. Il y a un deuxième lien qui est intéressant, particulièrement pour ce spectacle, c'est que tous les jours, pendant 4 jours, il y avait un feuilleton. Et qui raconte l'histoire de l'éléphant royal de luxe. Et en cela, on est aussi assez proche de Jules Verne, dans le sens où tous les romans de Jules Verne, pratiquement, avant d'être publiés en volume, étaient publiés en feuilleton. Ah bah voilà. C'est là-bas que je vois, putain. Non, c'est bien, c'est bien. Vraiment, je regrette pas ces 4 jours. Presque 5 même, je regrette pas. C'était vraiment, non, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Ça va être, je pense que ça va être le spectacle de tous les records là, cette année. D'abord par la taille de la machine qui est monstrueuse, qui est vraiment la plus grosse qu'on ait vue jusqu'à maintenant. Et par le nombre de photos, là j'en suis déjà quasiment à 500 photos prises. Je pense qu'on va terminer à 600. Ça aura été vraiment le record. Ouais.
La dernière page de l'histoire de l'éléphant à voyager dans le temps va se tourner. Les Nantais ont pu découvrir en exclusivité ce dernier spectacle de la compagnie royale de luxe. Ils ont pu bénéficier de tout l'effet de surprise qui leur est cher. On se demande déjà quand vont réapparaître les animaux, les personnages et les rêves que nous propose la compagnie. On se demande aussi vers quel espace-temps l'éléphant va se diriger et vers où la petite géante va décoller.